Pardon. Ah, ministre, on a éclaboulé dans le quartier.
l'essence de la vie et de la mort. Devant la mort, nul ne reste indifférent. Sens de notre vie, quel est l'essence de notre mort? Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient donnent une réponse différente. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller enrhumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme de cheveux blancs. Elles virent saisir de peur. Mais il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Christ est bonsoir. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. On peut acclamer le Seigneur. J'avais dit au début de cette célébration eucharistique que nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il avait donné à son serviteur, monsieur le député honoraire Chaloupa Pierre Jacques. Il a été un ami, un père, oncle parmi nous. Il a vécu avec nous, avec ses corps comme nous. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a rappelé auprès de Dieu, après avoir accompli sa mission parmi nous. Des bons offices parmi nous, des missions nobles parmi nous. Nous avons écouté les témoignages de cet honoraire député, des talents, des qualités, des charismes. Il a déployé tout ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur comme don, comme charisme, comme talent au service de l'État.
c'est ce que le Seigneur nous demande à nous aujourd'hui, de pouvoir mettre à l'œuvre ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, et par bien sûr notre baptême. Chacun de nous a reçu un don de la part du Seigneur, et le Seigneur nous demande de pouvoir mettre ça au profit de nos frères humains. Jusqu'au dernier jour, nous serons jugés justement sur cette charité, sur la charité. Les œuvres de miséricorde que les autres nous aurons à accomplir sur cette terre auprès de nos frères humains. Et cette action, nous l'avons suivie pour la lecture de l'Évangile. Marie-Madeleine, notre Marie, Salomé, elles se sont réveillées très tôt matin pour aller embaumer le corps du Seigneur. C'est que derrière les rideaux de la mort, ces femmes ont manifesté leur reconnaissance au Seigneur. Elles ont accompli les œuvres de miséricorde même après la mort du Seigneur. Et c'est ce qui justifie aussi notre présence ici dans cette cathédrale. Nous sommes venus justement manifester d'abord notre sympathie à toute la famille biologique, mais aussi à sa famille politique et consorts, tout ce que Papa Jacques a été pour nous. Après sa mort, on n'a pas laissé son corps créer comme ça exactement dans la terre, mais nous sommes venus aujourd'hui témoigner de cette affection, de cet amour que nous avions à l'égard de notre frère Jacques hier. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun. Et voilà que pendant que Marie-Madeleine était en train de se demander qui nous brûlera cette pierre qu'on avait mise au niveau de Jésus. Au moment où elle s'est lamentée, voilà que brusquement, elles ont trouvé que la pierre était déjà déroulée. La pierre était déjà déroulée. Tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Quand on aime Dieu, Dieu peut déjà dénoncer nos pensées, nos actions. Quand on accomplit les œuvres de miséricorde, Dieu peut déjà nous dénoncer en accomplissant et en évitant de tomber dans la boue, de tomber dans les doutes, dans les certitudes. Pendant que nous célébrons la fête pascale, la résurrection du Christ, voilà, la famille a pensé que nous puissions au moins nous souvenir de cet illustre disparu. À partir de ses œuvres, à partir de ce qu'il a été pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. C'est une expression de reconnaissance, expression d'amour à l'égard de notre frère. Et tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous faisons de bien devant le Seigneur, ça ne peut pas passer inaperçu. Ça ne sera pas l'être mort. Le Seigneur se souviendra toujours des bonnes œuvres que nous aurons à accomplir auprès de nos frères humains. Le temps nous est apporté aujourd'hui à nous qui sommes restés. Papa Jacques n'est plus, mais il nous a laissé un témoignage de vie. Le sens du dévouement au service de l'État, au service de la nation, de l'Église. Et nous aussi, nous puissions imiter ces modèles. Et nous puissions imiter ce qu'il a laissé comme exemple parmi nous. Les messages qu'il a laissé, nous puissions acheter cela en gardant bien sûr l'idéal qu'il a poursuivi jusqu'au bout. Nous allons demander cette grâce au cours de cette Eucharistie pour que le Seigneur nous donne vraiment son Esprit Saint, l'esprit d'amour, l'amour pour la patrie, comme la présence de notre frère Jacques. Il a passé sa vie en faisant le bien et en aidant les autres. Et nous aussi, nous puissions imiter son exemple. Nous sommes ici réunis justement pour pouvoir repenser ses œuvres, repenser ce qu'il a fait comme bien, mais que cela ne passe pas inaperçu. Et nous puissions imiter cela pour que son œuvre, son nom s'immortalise à partir
La résurrection du Christ est parmi nous. La résurrection, c'est aussi l'expression de dire debout. Mettez-vous debout et marchez. On n'est plus des gens en train d'errer, en train de rêver. Nous devons braver la peur comme l'a fait Marie-Madeleine. Au petit matin, vraiment, elle s'est réveillée pour braver la peur, braver la crainte et aller jusqu'à accomplir les œuvres de miséricorde. Et le Seigneur aussi nous accompagne dans cette terre-là, puisque des fois, nous nous sentons vieillis par la tristesse, par la peur. Mais le Seigneur dit, je suis au milieu de vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Marie-Madeleine et les autres compagnons sont un exemple à ce. Et nous ne reculer, et nous ne puissions pas les bras, mais nous puissions toujours marcher à la suite du Christ qui nous accompagne dans nos peurs, afin de pouvoir braver la peur et atteindre notre objectif. Demandons cette grâce de nous. Dans la bouche. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, ensemble et en esprit. Chers amis, nous allons lancer plus tard. Le téléphone est presque le bas, nous allons vous relancer dans quelques heures. C'était un tout à l'heure.